Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de quelque chose dont, dans le milieu du développement personnel et spirituel, on n'aura pas tendance à développer. On n'aura pas tendance à te détailler ce que je vais m'apprêter à te détailler, tout simplement. Euh, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'un des pièges du développement personnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Le piège du développement personnel, c'est le fait en fait que tu vas regarder des vidéos, tu vas avoir des informations, tu vas lire des articles sur X ou Y méthode pour, je sais pas, avoir une meilleure concentration, avoir une meilleure efficacité, avoir une journée productive, etc. etc. Et tu vas tout de suite vouloir les appliquer. Et c'est normal. Tu vas regarder une vidéo de quelqu'un qui va te dire de faire tel et tel truc pour pouvoir mieux te sentir au quotidien, mieux te réveiller, mieux t'endormir, ou je ne sais guère. Mais le truc, c'est que tu vas voir, lorsque tu vas vouloir mettre en place toutes ces habitudes, tu vas passer de 0 à 1 directement. Tu vas passer de ta situation dans laquelle tu es à avoir certaines habitudes qui ne te plaisent pas, mais tu en as pris conscience, justement, sinon tu ne te serais pas intéressé à tout ce milieu-là. Et toutes ces habitudes qui ne te plaisent pas, bah, du jour au lendemain, tu décides de toutes les changer. Tu décides de, par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple en mode, moi, aujourd'hui, je fais presque rien de mes journées. Dans mon temps libre, bah, je vais être là à traîner sur l'ordi, à ne rien faire, à perdre mon temps à regarder je ne sais combien de séries, à bouffer un peu n'importe quoi, à rester sur le téléphone ou l'ordinateur très tard et après bah, juste le couper, essayer de m'endormir, à le matin me réveiller un peu à la bourre et directement rusher pour aller prendre mon petit déj et prendre une douche et partir, enfin voilà. Ce genre de vie qui à mes yeux n'est pas du tout bonne et utile pour ton développement, bah tu vas t'en rendre compte que c'est pas bon pour toi et du coup bah tu vas t'intéresser, tu vas voir qu'il y a différentes façons de faire, différentes méthodes pour avoir un meilleur sommeil, etc. Enfin bref. Et toutes ces méthodes, applications et conseils, tu vas vouloir tous les appliquer en même temps. Je te parle de ça parce que cette erreur, je l'ai faite et cette erreur, il y en a beaucoup qui la font. C'est-à-dire, tu vas faire, comme j'aime le dire, tu vas sprinter un marathon tout simplement. Tu vas commencer direct à 3000% alors que ton corps n'est pas du tout habitué. En fait, ton corps est habitué à la routine que tu avais, même si elle est néfaste pour ton corps. Il s'y est habitué à avoir ce genre de routine, à par exemple ne pas faire de sport le matin ou ne pas prendre de douche froide ou faire des trucs comme ça. Ton corps y est habitué. Et du coup, le fait de passer de ça à, entre guillemets, un mode de vie idéal, je mets ça entre parenthèses parce qu'au final, ça dépend de ce que tu veux, et bah tu verras que tu vas très très vite fatiguer et tu vas très très vite arrêter. En tout cas, c'était mon cas. J'ai basé en fait mon processus sur la motivation, qui en soi n'est qu'un sentiment qui fait des va-et-vient. Et le fait d'être basé là-dessus, bah, ça a fait que j'ai très très vite arrêté et j'ai perdu l'envie en tout cas de continuer. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Il faut savoir que dans un processus de développement personnel, ce qu'on te dit pas, c'est que tu auras forcément des hauts et des bas, mais tu auras aussi, tu auras beaucoup de bas en fait. Ça va faire, certes, ça va au final que monter, mais dans ta croissance, bah, tu auras des moments de redescente, puis tu vas remonter, puis ça va redescendre, etc. etc. Et tout ce processus-là, c'est à cause de ta manière de mettre en place tes habitudes, tes objectifs, etc. etc. C'est-à-dire que tu vas y aller un peu comme un bourrin. Pour parler cru, tu vas te dire « Ok, demain je vais faire ça, je vais faire plein de trucs que tu ne faisais pas avant » et du coup ton corps, un jour il va l'accepter, 2 jours il va l'accepter, il va peut-être l'accepter 1 à 2 semaines si tu as vraiment une bonne motivation. Mais après ça, tu vas voir qu'au premier obstacle, à la première difficulté au réveil ou autre, tu vas plus savoir quoi faire et tu vas retrouver tes anciennes habitudes qui étaient un peu néfastes et tu vas te réconforter là-dedans. Et là, tu retournes dans un mauvais schéma de pensée, puis ce sera à toi après de reprendre conscience et de
oui, de reprendre conscience tout simplement que faut remettre la machine en marche. Et ça, faut pas avoir honte et faut pas avoir de regrets. Ce qui peut être difficile parce que justement tu as acquis beaucoup de connaissances sur le sujet du développement personnel et tout, de comment se sentir bien, etc., etc. Et lorsque tu te retrouves dans cet état que tu étais avant, mais qu'aujourd'hui tu as conscience et que tu as malheureusement toutes les clés en main, et ça peut être très frustrant. Je l'ai vécu et ça l'est énormément au final. Faut juste que tu comprennes que tu dois remettre la machine en route, que tu as eu une petite pause, un petit moment de break où ton corps avait besoin d'adaptation. Et pour ça, au lieu de répéter à chaque fois les mêmes erreurs de tout recommencer à 3000%, tu vas y aller étape par étape. Tu vas apprendre, moi ce que je fais par exemple en ce moment, et je vais voir si ça fonctionne, je pourrais te le dire un peu plus tard parce que pour le moment je ne sais pas, c'est que parmi toutes les habitudes que j'aimais bien et que j'avais envie de mettre en place, je les ai toutes listées, je les ai séparées en deux, une sur le plan physique et une sur le plan mental, on va dire, et je me suis dit que par semaine, je vais prendre ma première semaine, je vais mettre en place une habitude physique, une habitude mentale, je vais essayer de la tenir cette semaine entière, si j'y arrive, à la fin de la semaine, je fais un bilan, je vais voir si ça me convient, au bout d'une semaine, normalement tu peux pas trop le dire, donc tu continues, et à partir de là, si ma semaine a été concluante, je rajoute une habitude de chaque. Et je vais voir au fur et à mesure si ça me convient, etc., etc. Faut pas hésiter à me modifier. Mais le maître mot de tout ça, c'est qu'il faut que tu y ailles à ton rythme. Et surtout, ne pas hésiter à y aller doucement au départ. T'es pas une brute, faut pas brusquer ton corps, sinon ça va faire que le dégoûter au final. Tu vas être dégoûté d'avoir tout ce savoir, mais de ne pas réussir à le mettre en place et de ne pas matérialiser la vie que tu souhaites au final. Et c'est un peu le sentiment que j'avais eu récemment de connaître toutes ces solutions par rapport à mon état actuel, mais ne pas réussir à les mettre en place. Et ça, c'est quelque chose dont tu dois faire attention et tu ne dois surtout pas être frustré. Tu ne dois pas avoir ce sentiment de frustration en toi qui te dit « Bah merde, j'en sais des choses, mais pourquoi je suis encore à ce niveau-là ?» Il faut accepter la situation telle qu'elle est, il faut que tu te dises « Ok, je me laisse un peu de repos, mon corps en a besoin, je l'ai un peu trop brusqué, mais du coup, je vais prendre le temps de remettre en place mes habitudes tranquillement. » Il faut accepter que ton corps, lui, a besoin de temps pour mettre en place tout ça, et c'est comme ça que tu vas réussir au final. Quand tu vois quand tu regardes des vidéos de développement personnel où tu as des gens qui te conseillent de faire telle chose pour avoir une vie productive ou autre, c'est pas venu d'un coup, ils sont passés du tout au rien. Ça a pris du temps, et c'est normal. Donc voilà, je t'invite en fait à prendre ton temps à la mise en place de tes habitudes, à ne pas hésiter à faire une to-do list où tu notes et où coches à chaque fois ce que tu as réussi et ce que tu as voulu faire dans la journée. Comme ça, tu vois un peu ton évolution et vraiment, prends ton temps là-dessus, sur tous les conseils qu'on te donne. N'hésite pas à prendre ton temps à mettre en place les choses tranquillement. Laisse ton corps s'adapter. C'est le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine. Allez, salut!